Bonjour. Donc GRDF est une entreprise un peu particulière puisque c'est une filiale du groupe GDF Suez et c'est une entreprise qui est assez ancienne finalement puisque nous raccordons des clients et puis nous distribuons le gaz en France depuis de très nombreuses années. C'est une entreprise qui malgré tout a toujours su se rénover au cours des années. Et aujourd'hui, je dirais que par rapport à votre question, parmi les forces principales, je pense que le management, depuis quelques années, a adopté une démarche qui s'appelle l'excellence opérationnelle, la démarche performance. Et à travers ça, des standards managériaux sont déclinés au quotidien auprès des équipes. Alors ces standards managériaux, ils sont très simples, il y en a 4. C'est ce qu'on appelle le débrief, la boucle courte, le panneau de management visuel et les indicateurs synthétiques de performance. Alors je reprends très brièvement, si vous voulez, ces 4 indicateurs. Alors, je vais commencer par le brief-débrief, qui est important parce que ça permet au quotidien de donner de l'importance au travail effectué à chacun des agents. Puisque quand le manager de proximité délivre le bon de travail, le travail que va exécuter un agent dans la journée, il lui explique le matin les quelques informations qui lui paraissent à connaître pour l'exécutant, à savoir s'il intervient dans une zone sensible avec des difficultés potentielles, il le met en alerte, de manière à ce que l'agent qui travaille seul, la plupart du temps, ne se retrouve pas dans une situation très inconfortable et finalement sans avoir eu justement une information qui peut être très pertinente. Donc il y a vraiment un partage de l'information, voilà, le manager donne toutes les informations qu'il a en sa possession à son équipe pour qu'ils puissent réaliser le mieux leur tâche. Tout à fait. Donc ça c'est le matin. Ensuite le soir il y a ce qu'on appelle le débrief individuel, c'est-à-dire quand l'agent ou la petite équipe retourne de son activité du jour, quotidienne, le soir, en rentrant donc sur le lieu de prise de travail, là il y a un débrief où justement le manager s'assure que les choses sont bien déroulées, telles qu'on pouvait l'imaginer. Alors ça se passe jamais comme ça, mais au moins il y a des échanges. Et ces échanges-là participent à ce concept d'équipe qui est très important puisque on veut que le lendemain les choses reprennent naturellement leur cours et que l'ambiance soit favorable. Quand j'entends par ambiance deux choses, c'est que les aspects de prévention et sécurité soient bien intégrés et l'intérêt du travail, l'envie de venir travailler le lendemain matin soit toujours au rendez-vous. Donc ça c'est le débrief individuel. D'un point de vue collectif, sur des périodicités un peu plus larges, puisqu'on a vu que le débrief ou le brief individuel c'est quotidien, les débriefs collectifs sont plutôt à fréquence hebdomadaire. Il y a une petite réunion hebdomadaire, collective, qui a plusieurs objets. D'abord, bien sûr, c'est de donner des points d'actualité, donner des informations sur les points d'actualité qui peuvent justement intéresser le collectif. Une équipe de travail de 10-15 personnes, puisqu'on a des équipes de travail qui sont aujourd'hui dimensionnées à 10-15 personnes. Et c'est aussi de faire des retours sur ce qui a pu se passer la semaine précédente, sur des éventuelles difficultés, dysfonctionnements, de manière à ce que chacun soit au courant et puisse intégrer ces informations-là, et puis bien sûr échanger. Donc ça c'est le débrief collectif. C'est le premier standard managérial, ça, le débrief. Ensuite, deuxième standard, c'est ce qu'on appelle la boucle courte. C'est-à-dire que quelquefois, justement, à l'issue de ces débriefs collectifs, des questionnements, des sujets sont mis sur la table pour lesquels les agents n'ont pas de solution. Donc, quelque part, c'est une remontée de questionnement à un niveau supérieur. Et le manager de proximité, où il a la réponse, il essaie de la donner, ou il essaie de travailler sur cette réponse-là, où il ne l'a pas, et ça monte d'un cran auprès d'un chef de service, d'un membre d'équipe de direction, qui lui-même va donc s'impliquer avec des moyens souvent plus larges que peut disposer éventuellement le manager de proximité. Donc vous voyez, c'est des systèmes un peu itératifs où les boucles remontent régulièrement à des périodicités de plus en plus larges, bien sûr, mais où on essaie de ne pas laisser sans réponse des questions posées au plus près du terrain.
Donc ça, c'est le deuxième concept à la boucle courte. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le panneau de management visuel. Je vous ai parlé tout à l'heure du débrief collectif. Il se fait souvent dans une salle où il y a un panneau de management visuel. On essaie de bien indiquer les volumes d'activités qui sont traités au cours des semaines ou des mois précédents, et où on se projette sur l'activité à venir, de manière à ce que les gens aient du sens à leur travail. J'appelle ça un petit peu de l'alignement stratégique quelque part, puisque les gens voient que leur travail au quotidien résonne dans un ensemble plus large d'objectifs, souvent qui sont liés à des contrats, mais eux-mêmes n'ont pas forcément de contrat individuel, mais ils s'intègrent dans leur activité dans un contrat collectif. Donc ils voient leur rôle. Et là, on rentre dans une réussite, justement, qui est de plus en plus collective, qui est de plus en plus partagée. Et le quatrième indicateur, un peu général, c'est un indicateur synthétique de performance qui permet justement, sur des indicateurs synthétiques, comme leur nom l'indique, de montrer en quoi l'équipe de travail s'intègre dans des objectifs plus généraux d'unité souvent. Alors, juste un petit bémol par rapport à ces aspects-là, l'indicateur synthétique de performance, ça renvoie un peu à des approches un peu traditionnelles, mécanistes, de tableaux Excel où on remontait des informations et où on pilotait jusqu'à il y a quelques années, principalement, c'est un peu la génération X, avec des tableaux Excel. Aujourd'hui, on essaie non pas d'éluder ces approches-là, puisqu'elles sont nécessaires, mais de les dépasser largement en donnant beaucoup plus de chair autour d'un squelette qui serait le tableau Excel. Donc voilà, c'est plutôt une bonne pratique qui est assez largement établie et qu'on retrouve très fréquemment dans les unités, même si ici ou là, on n'est pas tout à fait au même stade de maturité. Vous parlez des indicateurs de performance. Alors, quel est votre retour d'expérience sur cette utilisation des indicateurs de performance, des tableaux de bord? Est-ce que vous avez des préconisations à ce niveau? Alors, les indicateurs sont nécessaires puisqu'on a des contrats. Ces contrats sont des objectifs à atteindre. Derrière ces objectifs, il y a des indicateurs. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi essayer d'avoir... Alors, sur le principe, il y a quelques années, c'était très très prégnant. Aujourd'hui, on essaie de dépasser ça, comme je viens de vous le dire, en mettant plus de chair autour de ce squelette d'indicateur. Ce que je perçois, c'est que la communication qui peut entourer ces indicateurs de performance est très importante. Alors, la communication en tant que telle, si on arrive à mieux montrer comment chaque individu, chaque agent, on appelle ça un salarié chez nous, un agent, et chaque groupe naturel de travail peut être impliqué dans des indicateurs qui sont plus près de leur activité. Donc la communication est importante, à la fois sur les indicateurs eux-mêmes et aussi sur la communication un peu plus ludique que l'on peut utiliser, et ne pas hésiter lorsqu'il y a des réunions où un large public est invité à montrer les victoires, les tops que l'on peut réaliser dans telle ou telle équipe. Et votre question m'amène à vous dire qu'il y a aussi pas mal d'innovation chez nous, puisque c'est un des axes du plan stratégique du groupe GDF Suez, mais aussi de la filiale GRDF, et faire en sorte que les gens soient le plus innovants possible, c'est-à-dire osent sortir du cadre de leur travail. Donc ça peut paraître paradoxal, puisqu'on est avec des processus qui sont quand même assez bien huilés, donc des procédures à respecter, dans un cadre qui est assez contraint par la prévention sécurité, et pour autant, on peut être innovant. Et on invite les gens à être innovants. Alors l'innovation, vous voyez, je fais le lien avec votre question. Alors les tableaux performants, tableaux de performance et l'innovation, les tableaux de performance contribuent à l'innovation? Non, justement, ce qu'il y a, c'est qu'on est en train de faire une transition. On avait une logique d'innovation très quantitative avec des tableaux. Justement, c'était des remontées nécessaires il y a encore quelques temps. On remontait du quantitatif d'innovation, et aujourd'hui on en vient, heureusement d'ailleurs, à venir sur du qualitatif, et si possible non plus du qualitatif individuel, c'est-à-dire monsieur trouve tout dans son équipe de travail, mais beaucoup plus sur du qualitatif collectif.
Parce qu'on s'aperçoit que dès lors qu'on commence à mettre autour de la table celui qui a eu l'idée et ses collègues de travail, généralement, au bout de quelques minutes, voire de 2 réunions, on n'a plus tout à fait la même idée et on a une idée qui est beaucoup plus riche et qui est partagée. Donc là aussi, ça participe à de la réussite partagée et ça passe à travers un collectif. Avec plus d'envie justement pour chacun de s'approprier, qui a pu s'approprier cette idée, d'avancer, de participer, de contribuer à réaliser cette idée, à définir, à préciser, à la mettre en pratique de manière opérationnelle. Tout à fait. Donc du coup, on voit un petit peu, je dirais tous les points forts du management aujourd'hui. Selon vous, en fait, sur quel point, en fait, il y aurait encore des choses à faire, des choses à améliorer? Alors, je pense que il y a plusieurs aspects dans votre question. Il y a un premier aspect, c'est d'universaliser toute cette approche-là. Moi, je suis sur une maille territoriale assez large et je me rends compte que certaines unités sont déjà up-to-date, je dirais, par rapport à ces aspects-là, voire vont plus encore au-delà de ce qui est préconisé, donc c'est bien, c'est précurseurs. Il y a d'autres unités par contre qui sont encore un peu en retrait et ce que je vous dis c'est qu'il faudrait essayer de faire en sorte que le peloton soit très resserré, qu'on n'en laisse pas en retrait. Et la deuxième idée qui me vient à l'esprit au travers de votre question, c'est qu'on est aussi avec des publics qui, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, travaillent pendant de très nombreuses années dans une entreprise. En plus, nous on est dans une entreprise traditionnelle où on y rentre à 20 ans, on s'en va en 65. Enfin 70 demain, donc ça veut dire que les gens vont rester longtemps. Et on a plusieurs générations dans l'entreprise. Et c'est un phénomène qui est assez, qui commence à apparaître assez fortement, bon, avec la génération Y, dont on entend beaucoup parler, mais aussi la génération X, et des managers qui sont souvent plutôt un peu plus âgés, puisque plus expérimentés. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que il faut essayer de développer. Alors c'est un point que nous développons, mais il n'est pas mature. C'est pour ça c'est un axe sur lequel il faut qu'on travaille encore davantage sur une logique mentorale. Alors la logique mentorale naturelle, c'est de dire on a un mentor, c'est un ancien par rapport à un jeune, bien sûr hors ligne hiérarchique. Le mentorat n'accepte pas la ligne hiérarchique, c'est une logique croisée, mais on en vient aussi à se dire, on a aujourd'hui des jeunes qui ont autour de 20-25 ans, qui ont un état d'esprit très agile, notamment sur tout ce qui touche au digital, et les personnes qui ont plus de 50 ans le sont beaucoup moins. Et on pourrait, à mon avis, aussi travailler sur du mentorat inversé, sur certains aspects, notamment tout ce qui touche aux moyens un peu modernes de communication, de manière à mettre au même niveau d'acculturation, si vous voulez, les anciens avec les jeunes, de manière à ce que ces deux populations puissent mieux se rencontrer et mieux se parler. Puisque dans l'entreprise, on a quand même aujourd'hui 3 générations. Je dirais il y a les plus de 50 ans, de manière générale, même si c'est trop caricatural mon propos, mais il y a quand même les plus de 50 ans qui sont quelquefois un peu réticents à montrer leurs limites sur les axes de tout ce qui est moyens modernes de communication, réseaux sociaux notamment. Il y a les 35 à 50 qui sont un peu plus de la génération Excel et qui étaient très à l'aise beaucoup plus dans ces remontées d'informations dont on parlait tout à l'heure, avec les tableaux coutumiers Excel. Et puis il y a les moins de 25 ans qui eux sont très agiles, mais qui sont toujours très très pressés. Et le paradoxe, c'est que je perçois qu'ils s'entendent potentiellement mieux avec les plus de 50 ans qu'avec leurs aînés. Bien, de beaux projets encore pour la suite. Je vous remercie, Monsieur Magot, d'avoir partagé tous ces éléments avec nous. Et puis, ça a été un plaisir. Et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.